Sur la dernière vidéo, vous m'avez beaucoup demandé de faire une vidéo sur Merlin. Alors qu'est-ce que c'est Merlin? C'est un firmware qui permet d'améliorer, en tout cas d'ajouter de nouvelles fonctionnalités dans votre imprimante. Ça va pas améliorer la qualité de vos impressions, enfin très peu en tout cas. Mais par contre, pour le confort d'utilisation de votre imprimante, ça va grandement l'améliorer. Le problème dans tout ça, c'est qu'il faut dépenser et acheter des nouvelles pièces et modifier très fortement votre imprimante. Bon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer tout le contraire, c'est-à-dire ajouter des nouvelles fonctionnalités dans n'importe quelle imprimante 3D sans devoir ni flasher, sans devoir rien modifier, juste en utilisant la carte SD et les fichiers G-code. Les fonctionnalités de l'imprimante que j'utilise n'étaient vraiment pas très pratiques. C'est pour ça que j'ai décidé d'en créer des nouvelles afin qu'elles soient beaucoup plus pratiques. Je vais vous montrer dans la suite de la vidéo comment vous-même vous pourrez personnaliser les fichiers que je vais vous mettre dans la description de la vidéo afin qu'elles soient vraiment adaptées à votre utilisation et à votre imprimante. Pour les fonctionnalités préchauffage, PLA ou ABS ou le préchauffage pour retirer ou changer de filament, il n'y a aucune indication qui permet de savoir si le préchauffage est terminé ou si l'imprimante a bien réalisé le retrait du filament ou le chargement du filament. À tout moment, je peux partir quelques minutes et quand je reviens, j'oublie peut-être que j'utilisais l'imprimante, ce qui fait qu'elle va continuer à chauffer pour rien. Pour tester les fonctionnalités que je vais vous présenter, il suffit de télécharger les fichiers que je vous ai mis à disposition dans la description, les placer dans votre carte SD de votre imprimante, puis sélectionner le fichier à partir de votre imprimante comme si vous imprimez un objet. Une petite astuce pour comprendre et élaborer les G-codes, n'oubliez pas d'aller sur le site wiki gcode-reprap.org et vous trouverez ça dans la description. Pour ma première solution, je me suis concentré sur le chargement et le retrait du filament. Vous allez voir que c'est pas compliqué puisque j'ai décrit toutes les lignes des fichiers, il suffit de les ouvrir dans un bloc-notes sur votre ordinateur. Avant toute chose, et c'est le cas uniquement pour le chargement du filament, je fais un Home Z par sécurité puis je la remonte de 3 cm histoire d'être sûr qu'elle ne colle pas au plateau. J'ai donné l'ordre à l'imprimante de chauffer la buse à 205 degrés puis d'attendre que celle-ci arrive à température. À ce moment-là, j'indique au moteur de dérouler le filament avec une certaine vitesse sur une certaine distance. Dès l'action terminée, mon imprimante va bloquer les moteurs. Vous allez voir que c'est très utile puisque ça va me permettre d'éviter de dérégler l'imprimante au moment où je manipule l'extrudeur dans le cas du retrait ou de la remise du filament. Donc en résumé, j'ai recopié la fonctionnalité de base de l'imprimante qui est le chargement ou le déchargement du filament et j'y ai ajouté mes propres améliorations comme le blocage du moteur, le bip sonore d'indication et l'arrêt total de l'imprimante au cas où au bout de 10 minutes. Du coup pour les deux prochaines fonctionnalités, je vais pas vous faire une voix off encore, hein, c'est exactement la même chose sauf que je l'ai appliqué sur le préchauffage du PLA et de l'ABS. Donc à la fin, il y a un bip sonore pour m'indiquer que le préchauffage est terminé et au bout de 10 minutes, tout se stoppe au cas où si j'ai oublié. Une dernière fonctionnalité que j'ai pas dans l'imprimante et qui est extrêmement pratique, vraiment très utile si par exemple vous utilisez le modèle 3D que vous avez vu dans la précédente vidéo pour régler la hauteur des Z, c'est tout simplement le Home Z. Par défaut, l'imprimante fait un Home sur tous les axes. J'avais juste besoin d'un Home Z pour très rapidement régler le plateau au cas où. Et donc c'est ce que j'ai créé, c'est plutôt très pratique. Et voilà, c'est déjà terminé. Bon, c'était un petit tuto un peu facile, vraiment spécialement pour les débutants. Enfin, même peut-être pour les personnes qui ont l'habitude d'utiliser l'impression 3D. Je sais pas si elles ont appris quelque chose, enfin, j'espère. Si vous avez d'autres idées, mettez-les-moi en commentaire. Ou un petit soutien avec un j'aime, ça me fera vraiment plaisir et ça m'aidera dans le référencement de la chaîne. Et un dernier truc, n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Merci à tous, à plus!